seront tous enseignés de Dieu. Le Seigneur, il m'a dit, avertis les gens d'arrêter d'enseigner. Ils veulent prendre la place de Dieu. Je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Alors, quand Jésus il a répété ces mots qu'il écrit dans les prophètes, il n'a pas donné des exceptions. Alors, une partie, ils seront enseignés du Dieu, une autre partie, ils seront enseignés de l'homme. Il a dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors, mon ami, si tu es en train d'enseigner, arrête d'enseigner. Si ton enseignement, il guide à Jésus, c'est bon, mais si ton enseignement n'était pas en train de guider à Jésus, arrête-le. C'est inutile, ton enseignement. T'es trompé, mon ami. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Il est sans péché. Il n'a jamais excusé pour une faute. Il n'a jamais excusé de quelqu'un parce qu'il a parlé quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Pour cela, il est parfait, enseignant. Il est le maître parfait parce qu'il est Dieu. Pour cela, je voudrais vous lire dans Matthieu, chapitre 23, versets 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alors, ces derniers jours, l'Église du Seigneur, ce dernier temps, il veut remplacer le Seigneur. Il veut prendre la place de Dieu. Normalement, l'Église, le Seigneur, il a mis pour guider les gens à Jésus. Mais les prédicateurs et les pasteurs, ils guident les gens à l'Église, pas à la tête. Le corps sans tête, c'est inutile, c'est mort. Pour cela, arrêtez d'enseigner, guidez que les gens à Jésus. Arrêtez de les guider à l'Église, parce que l'Église sans Jésus, il est rien, il est mort. Parce qu'il est la seule qui peut nous enseigner avec la justice. Dans Job, chapitre 36, verset 22, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Il n'y a personne qui peut enseigner comme Jésus. Tous les apôtres, tous ces disciples du Seigneur, ils ont tous guidé. Ils n'ont jamais enseigné. Ils ont guidé. Ils ont répété les paroles de Jésus. Et les prophètes, ils ont guidé des gens à Jésus. Mais malheureusement, dans ce dernier temps, l'Église de Babylone, ils guident les gens à eux-mêmes pour leurs intérêts, pour les dérober. Alors, dans Luc, chapitre 20, verset 21, ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ils ont dit ça, ils voulaient tester. Mais ils ont dit la vérité, parce que Jésus, il ne regarde pas à l'apparence comme l'homme. Alors, maudit
qu'il a confiance en homme. Il n'y a que Jésus qui est notre maître. Tu veux qui? Choisis. Tu veux le Seigneur ou ton pasteur? Le Seigneur, il est le maître. Il est Dieu puissant. Il peut t'enseigner selon la vérité. Il ne regarde pas l'apparence. Il n'y a rien. Il ne fait jamais discrimination. Tout le temps, il parle la vérité. Or, la vie éternelle, c'est qui tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sous la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût, Jésus, il était. Pour cela, il est parfait. Il peut nous enseigner. Mais tu as besoin de venir à côté de ses pieds. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Alors, les églises, ils sont occupées dans beaucoup de choses spirituelles, mais ce n'est pas le Jésus, leur enseignant, ce n'est pas le maître de l'église. Pour cela, arrête d'enseigner, mon frère. Mon ami, si tu ne guides pas au Jésus, ton enseignement, c'est en vain. David, il a connu le Seigneur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne s'enchancelle pas. Lui, il a vu toujours le Seigneur à sa droite. Pour cela, David, il a répété 13 fois dans le psaume, enseigne-moi. Il a su qu'il y a un seul enseignant. Il y a un seul maître, un seul directeur, qui est Jésus. La première fois, il a dit dans psaume 25, 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Et la dernière fois, c'est psaume 143, 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alors il a su qui est le maître. Il n'a jamais regardé à l'homme. Pour cela, il a dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il n'y a que Seigneur qui peut ouvrir ton esprit, que tu puisses comprendre les Écritures. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il n'y a que le Seigneur qui peut ouvrir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te guider. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qu'il a à moi. Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, il y a l'esprit, mon ami, si tu veux être enseigné par Jésus, il faut qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Et lui, il va te guider dans toute la vérité. Il va prendre de Jésus, il va te donner. Quand il m'a donné beaucoup de messages, des visions, des révélations, il peut te donner aussi. Pour cela, arrête d'enseigner, viens à Jésus, accepte-le comme ton enseignant, comme ton directeur, comme ton maître. Il va t'enseigner. Tu n'as besoin de personne, mon ami. Personne. Il n'y a que Jésus. Il peut te s'enseigner. Il peut te guider dans toute la vérité. Pour cela, il a dit David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as besoin de personne, de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige
près des eaux paisibles. Alors viens au Seigneur, il t'attend, il va te remplir par le Saint-Esprit, il va te guider pour toute la vérité. Que Dieu vous bénisse.